Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on réfléchit, on discute de sujets importants pour la MRC Marais-Chapdelaine, pour nos communautés. Et aujourd'hui, on va parler de ruralité parce que c'est un enjeu très important pour une MRC comme celle de Marais-Chapdelaine. Et avec moi pour en discuter, la spécialiste de la ruralité chez nous, Mme Carole Richer. Bonjour Carole. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ruralité parce que je trouve que c'est un enjeu dont on ne parle pas assez, mais qui est d'une importance capitale. On a vu d'ailleurs, on voit déjà même au Québec depuis longtemps, là, avec les dernières élections, qu'il y a un clivage clair entre les villes et les régions. Et même à l'intérieur des régions, on réalise que le clivage entre ville et ruralité augmente. Mais avant de commencer à discuter, Carole, comment on définirait ça, la ruralité? Parce que pour les gens qui ne savent pas, là, qui ont juste l'impression que c'est des fermes, puis que c'est, je sais pas. Comment tu définirais ça, toi, la ruralité? Bien, la ruralité, c'est un milieu de vie, d'abord. En fait, oui, l'agriculture a été prédominante pendant des siècles, ouais. On va dire ça comme ça. Mais dans les faits, il y a toujours des gens qui ont vécu. Oui, c'est ça. C'est un milieu de vie, d'abord. C'est un milieu de vie qui est plus ralenti, en fait, que le milieu de la ville. Puis je pense qu'il y a des gens pour habiter partout. Hein? Oui. C'est que, tu sais, moi, je ne serais pas faite pour vivre en ville. Tu sais, même si dans ma tête, ça va bien, bien vite, en plus, je ne pourrais pas vivre dans la vitesse. ouais. Tu sais, fait que le fait de pouvoir se poser, tout ça, puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent ça aussi, que ce sont des milieux de vie. Surtout dans un milieu comme ici, tu peux facilement travailler à Dolbeau-Mistassini puis vivre. Écoute, je travaille à Jonquière puis j'habite à Saint-Gédéon, donc parce que j'ai une maison dans un rang puis je voulais vivre en ruralité. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, l'heure que tu passes dans ta voiture en ville, bac à bac, là, puis ce que tu fais, nous, on fait de la route des fois, mais tu sais, c'est pas désagréable. Là. On écoute un balado, on fait, tu sais, puis. C'est beau, tu réfléchis. Tu réfléchis, tu décantes, tu ventiles, tu as des idées qui popent, tu sais, alors que tu n'es pas stressé par le trafic. Mm-hmm. Tu sais, que d'après moi, on est plus productif en ruralité que... J'aime ça. Dans le monde urbain. Qu'est-ce qui caractérise le plus la ruralité dans Marais-Chapdelaine par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le Québec? Je pense qu'on n'est pas si différents. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de petites municipalités sur notre territoire. Là. Tu sais, quand tu es en bas de 500, là, ça commence à être critique. Ouais. Tu sais, parce que ça dégringole vite, ça paraît plus. Ouais. Tu sais, puis on en a plusieurs qui sont comme ça. C'est que, tu sais, là, on est en train de faire des planifications stratégiques dans 10 municipalités rurales. Dans le fond, on ne les fait pas sur Dolbeau-Mistassini et Normandin parce que Dolbeau-Mistassini va actualiser la sienne, puis Normandin, il l'avait fait l'an dernier. Okay. Mais sinon, toutes les autres municipalités font cet exercice-là. Puis, dans le fond, on est en crise de vitalisation. Chez nous, on a signé une entente de vitalisation avec le ministère des Affaires municipales et des régions. Et dans le fond, ça vient teinter un peu, il faut réfléchir à notre avenir. Il faut le réfléchir collectif. Parce que chaque village a quelque chose à donner à la communauté. Tu sais, dans le fond, il faut se voir comme le territoire comme une grande communauté. Ouais. Parce que là, une communauté de 300-400 personnes, c'est bien sympathique, là. Mais dans les faits, il faut que cette communauté de 300-400 personnes contribue au bien commun, dans le fond. Tu sais, on a un problème d'attractivité sur notre territoire, mais ça ne peut pas être le village un tel. Tu sais, c'est le territoire qui doit faire de l'attractivité. Chacun doit y contribuer, mais... Puis c'est pas dangereux si on pense en forme de territoire d'apporter les mêmes solutions partout quand chaque municipalité a une unicité qui fait que... Non, justement, il faut travailler sur la complémentarité de chacun. Okay. Tu sais, le voisin gonflable, il faut l'éviter à tout prix. Oui, c'est ça. C'est ça que je trouve le fun de faire la démarche tout le monde en même temps pour ne pas se copier. Tu sais, l'idée, c'est... Bien, tu sais, ça existe déjà. Tu sais, c'est que peut-être qu'on pourrait regarder sur un autre horizon, tu sais. Tantôt, on parlait des églises, mais tu sais, la requalification des églises, bien ça aussi, il faut que ça soit teinté à la couleur de chacun pour que... Parce que, mettons, on pense à Saint-Stanislas qui ont réussi avec un mur d'escalade, mais il ne faudrait pas que dans chaque église, il y ait un mur d'escalade parce qu'à un moment donné, ça n'arrivera pas, là. Oui, c'est ça. Même au niveau du financement, la MRC, quand elle reconnaît une infrastructure supralocale, par exemple,
bien, elle n'ira pas financer quelque chose de similaire à côté. Tu sais, c'est que ça, c'est une règle qu'on s'est donnée. Fait que c'est un peu ça, tu sais, parce que là, il faut voir que, tu sais, la ruralité, ce sont des milieux de vie, il faut les voir comme ça, là, vraiment. Puis il faut se questionner sur tout ce qu'on a d'administratif à gérer pour si peu de personnes. Pour partager les coûts? Bien, en fait, c'est... Tu sais, là, je vais faire... Mettons une ville de 25 000 habitants. Ouais. Ça a-tu 14 bibliothèques? Ça a-tu 13 garages municipaux? Ça a-tu 5 arénas? Tu sais, tout ça, il faut l'entretenir. Les petites communautés, ils ont presque toutes moins de 5 employés. Tu sais, c'est que tu as beaucoup, beaucoup d'infrastructures à gérer. C'est difficile d'entreprendre de faire du développement dans ces conditions-là parce que tu as déjà de la gestion municipale à faire. C'est que, tu sais, on est à un point tournant, je dirais, de réfléchir, oui, là, on est toutes des communautés distinctes, tout ça, mais comment on peut mieux travailler ensemble? Puis, tu sais, je vais te dire que le gouvernement nous aide beaucoup là-dedans. Parce que là, nonobstant le fait que ça semble, que le gouvernement semble déconnecté des régions, financièrement, ils sont là. Il y a les CAR aussi qui sont là, les conférences administratives régionales, qui regroupent des ministères, qui sont là aussi pour nous soutenir dans des virages. C'est que là, il y a beaucoup, ça parle beaucoup de mutualisation, ça parle de mutualisation, qu'est-ce que tu veux dire pour mutualisation, c'est de dire, on se met ça ensemble pour, je vais dire, les travaux municipaux. Tu sais. Le partager les ressources. Tu sais, le gars tout seul, c'est bien plus compliqué pour lui de se mettre en gouvernement que s'ils sont 2-3 pour faire un village, puis que la semaine d'après, ils sont 2-3 pour faire l'autre village. Tu sais, dans le fond, c'est de l'entraide, puis en même temps, bien, ça donne plus d'équipement. Ouais. Tu sais, ça donne plus... Tu sais, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce genre d'éléments-là, tu sais, la mutualisation, je pense que c'est important parce que nos municipalités, c'est ça, elles ont toutes les mêmes besoins, mais pas les employés nécessairement. Puis là, en plus, on a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est difficile de recruter. Fait que mettons-nous ensemble, puis réalisons des choses ensemble. Comme tu vois, là, le géant, présentement, les 5 municipalités du géant vont se mettre ensemble pour faire une programmation de loisirs commune. C'est que là, déjà, ça va éviter le dédoublement d'activités, puis ça va grossir les groupes. Fait qu'il va y avoir des choses peut-être plus intéressantes au final. Tu sais, dans les fêtes, là, oui, on prêche beaucoup le transport collectif, mais on a encore toutes 2 voitures, puis à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on a besoin d'un déplacement. Ouais. Fait que, tu sais, que tu sortes pour aller dans ton village à Saint-Thomas ou que tu sortes pour aller dans ton village d'à côté, à Albanel ou à Normandin, ou Saint-Edmond. Bref, c'est ça, tu sais, c'est pas si grave dans les fêtes. Puis ça va contribuer un peu à la vitalisation de chacun des milieux, de travailler comme ça, de se dire, bien, OK, moi, je peux donner une formation de yoga cette année, même si dans ma population, j'ai peut-être juste 5-6 personnes qui sont intéressées, mais peut-être que dans le village d'à côté, ils vont venir, tu sais. Puis ça fait aussi que les gens se déplacent d'un village à l'autre, puis je trouve qu'on apprécie ou qu'on vient à aimer ou on tient à, je ne sais pas comment, j'ai juste le mot en anglais, à des secteurs parce qu'on n'a pas qu'on a vécu, mais on a participé avec des activités, on apprend à les connaître, à les apprécier. Tu sais, si tu n'as jamais mis les pieds à Notre-Dame-de-Lorette, tu ne sais même pas de quoi ça a l'air à quelque part. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, le sentiment d'appartenance doit dépasser la frontière de ta municipalité. Je pense qu'il doit être un peu plus territorial. Tu sais, c'est qu'il faut que les gens adhèrent, dans le fond, à une vision territoriale. Puis il y a urgence. Parce que l'occupation du territoire est importante. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, on est 0,7 habitants au kilomètre carré dans notre MRC. Oui, on habite ça, puis la MRC, elle est longue comme ça. Mais dans les faits, il y a du monde un peu partout sur le territoire parce qu'il y a encore du développement forestier. Il y a beaucoup de villégiatures, il y a beaucoup de chasseurs et de pêcheurs. Oui. Tu sais, il y a 3800 baux de villégiatures dans la forêt. Donc, c'est quand même, il y a une occupation du territoire qui est quand même importante, même si c'est peu reflété dans notre population. Tu sais, dans les faits, tu sais, on est rendu 24 100 quelques habitants. C'est pas beaucoup, là. Tu sais, il y a 40 ans, on frôlait les 30 000. OK, oui, quand même. Tu sais, c'est que on est en déclin, sérieux. Puis ça ne s'améliore pas d'année en année, tu sais. Ça fait qu'il faut vraiment qu'on trouve une façon d'intéresser les gens de venir vivre avec nous. Oui. C'est quoi...
comment on peut faire ça? Dans le sens où des fois, il y a des gens, là, on n'a qu'à penser à l'île de Montréal. Là, la moitié du monde ne sont jamais sortis de l'île. J'exagère, là, mais dans le sens où la compréhension du territoire, elle est limitée. Puis on le voit, on le vit ici. Il y a des gens du Saguenay qui n'ont jamais mis les pieds à Dolbeau-Mistassini. Je veux dire, comment on fait pour attirer les gens, pour leur faire valoir le fait que la ruralité autour ou dans la MRC, elle est viable, d'un, et qu'elle est intéressante pour venir s'installer? Bien, premièrement, j'aime ça des points. Il y a la reconquête du territoire. Moi, je pense que nos jeunes, en fait, ils vont aller étudier à l'extérieur. Là. On n'a pas d'institution sur notre territoire propre, là, même si dans la MRC d'à côté, il y a le cégep de Saint-Félicien, on dirait que c'est trop proche. Là. Tu sais, quand tu es jeune, tu veux partir, aller voir autre chose. Notre problème, et le problème possiblement de bien des régions, c'est de ne pas suivre à la trace ces jeunes qui s'en vont. Tu sais, on n'avait peut-être pas avant le pouvoir de le faire parce que il n'y avait pas d'emploi. Tu sais, les gens quittaient, il n'y avait pas d'emploi pour revenir. Là, c'est plus vrai, ça. Ouais. Fait que, tu sais, il faut travailler autrement. Puis moi, je dis, suivre à la trace, là, ça veut dire, tes stages d'été, là, tu ne vas pas le faire dans un café à Québec. Non, non, tu vas venir le faire dans un resto de village où tu vas, le faire chez Résolu ou dans une firme comptable. De la job, il y en a partout, là, dans tout secteur confondu. Peut-être sauf si tu es étudiant en aéronautique. Mais je veux dire, si on en échappe un de temps en temps, c'est pas si grave, mais on les échappera pas toutes. Tu sais, il y a des métiers qui sont présentement... je vais prêcher pour ma paroisse, là, les camps de jour. Tu sais, un camp de jour, c'est vraiment, vraiment important pour les parents qui travaillent. Oui. Hein? Puis là, c'est fou, là, mais recruter pour les camps de jour, ça dépasse ton entendement. Là. Ah oui, OK. Puis on en a besoin de 60. C'est 60 jobs d'été, ça. C'est des belles jobs, quand même. C'est des belles jobs. Travailler avec les enfants. On a peut-être, de notre côté, à faire quelque chose pour que ce soit plus le fun aussi, créer une communauté d'animateurs, etc., pour qu'ils sentent appartenir à un groupe, puis tout ça. Mais moi, je pense que ce genre d'affaires-là, tu sais, de revaloriser les professions d'été, là, tu sais, il faut le faire, puis informer les étudiants qui partent que c'est ça notre territoire. L'été, tu reviens, c'est sûr que tu as un job. Ça ne te coûte rien, tu restes chez tes parents. Puis, Caroline, tu fais une vie intéressante, puis ça te permet de ne pas te décrocher de ton territoire, de continuer à avoir des gens. Parce que le décrochage, là, quand tu pars pour tes études pendant 15 ans, mettons, parce que les jeunes reviennent à la mi-trentaine souvent là, quand ils ont des enfants, bien, quand tu reviens, tu n'as plus ton réseau. Moi, j'ai vécu ça exactement. Je suis arrivé ici, je ne connaissais plus personne. C'est ça. Fait que, tu sais, comme tu n'as plus de réseau, ton sentiment d'appartenance, il est déjà un peu amoché. Fait que si Fait qu'il faut poser des gestes pour ça. Il faut que collectivement, on embarque dans le bateau. Oui. Tu sais, c'est pas la MRC qui va faire ça ou la municipalité de Saint-Eugène. C'est collectivement, il faut qu'on embarque dans quelque chose qui est plus grand que nous, là, je veux dire ça comme ça. Parce que l'individualisme, là, dans des trucs comme ça, il faut le faire ensemble. Ce virage-là de la ruralité, de la mettre en valeur, puis tout ça, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. C'est pas quelque chose qu'on fait individuellement. C'est un mouvement. Là, si on n'est plus attractif, il y a des raisons pour ça. Il faut se questionner, puis il faut faire différemment. As-tu l'impression que même ici, par exemple, les gens qui vivent à Dolbeau-Mistassini, au Normandin, ne connaissent pas tant leur territoire? Moi, là, je lance ça comme ça. Là. Mais tu sais, moi, quand j'étais à l'école primaire, à chaque année, notre sortie scolaire, on allait au zoo. Rendu en 6e année, là, on le connaissait, le zoo. Puis c'est pas que c'est plate d'aller au zoo. Mais on ne pourrait pas découvrir aussi notre territoire chez nous, aller dans les petites municipalités. Tout le monde a des attraits, a je sais pas, des rivières, des forêts. On a des choses à faire découvrir. Puis j'ai l'impression que des fois qu'on passe à côté parce qu'on l'a d'en face. Oui, ça, en tout cas, ça s'améliore, ce bout-là. Oui, OK. Parce que il y a les camps de jour. Okay. Là, les camps de jour, maintenant, écoute, cette année, on a autour de 20 000 transports à Maria Express d'autobus, là, dans le fond, des groupes de 30, 40 étudiants autobus qui voyagent d'une municipalité à l'autre. Wow. Fait que vraiment, ça, c'est en train de s'améliorer. Les jeunes, ils vont passer une journée, dans le fond, dans une autre municipalité, puis chacun fait découvrir
ces trucs. C'est tellement une bonne idée, moi, ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est pas nécessairement tous les gros sites touristiques, c'est souvent, aller à la plage d'un, puis faire la ça. La piscine, en tout cas, c'est ça, il y a des trucs un peu partout. Ouais. Fait que oui, ça permet ça de découvrir le territoire puis de faire des sorties pour que les enfants connaissent mieux leur territoire, parce qu'ils fréquentent des enfants forcément. Les polyvalentes sont centralisées à Normandin et à Dolbeau-Mistassini. Fait qu'ils fréquentent des gens de tout le territoire dans leur vie de jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent les milieux. Fait que, ça permet ça Non, bien, moi, je me rappelle quand j'étais petit, pas qu'on méprisait les gens qui venaient des villages, mais on n'avait pas le même rapport parce qu'on les voyait pas la fin de semaine. Ou, puis on dirait que je pense qu'il faut démocratiser ça, faire connaître le territoire pour tisser des liens, essayer de comprendre aussi comment ça se passe chez nous, là. Puis même pour les adultes, là, des fois, écoute, je suis surpris, moi, même de voir comment il y a des adultes qui sont jamais allés à Saint-Edmond ou ailleurs. Là. C'est des beaux villages, il y a plein d'activités. Donc, reconquérir notre territoire, je pense collectivement. Oui, ça la reconquête du territoire, moi, ça fait partie de mes enjeux. Dans le fond, on a des grands titres. On parle de démographie, on parle d'accessibilité au territoire, on parle d'attractivité du territoire. Mais dans la démographie, la reconquête du territoire, pour moi, elle est très importante. Puis autant chez les jeunes que chez les personnes âgées qui vont chercher à quitter pour aller rejoindre leurs enfants en ville, plutôt que d'avoir travaillé, dans le fond, à les garder, à les garder ici. Fait que ça aussi, c'est un enjeu majeur, là, de dire, on suit les... Tu t'en vas où? Tu t'en vas étudier où? Il faut qu'on garde contact d'une façon ou d'une autre avec les jeunes qui partent. C'est quoi les plus grandes... Tu sais, quand, mettons, je sais pas, je suis une jeune famille, j'arrive ici, puis je fais « Ah, Dolbeau, c'est intéressant. Ah, t'as un petit village à côté, je vais aller voir. » Qu'est-ce qui va rebuter les gens? Tu sais, on a longtemps parlé d'Internet. Je pense que c'est un enjeu. Est-ce que c'est encore pas mal réglé, ça? Pas mal réglé. Mais ça a été un enjeu pendant longtemps. Ça a été un enjeu pendant longtemps. Mais tu sais, l'emploi, l'Internet, tout ça, c'était des enjeux qui, honnêtement, là, on est pas mal prêt à recevoir le monde. Il faut juste maintenant que le monde arrive. Oui. Mais est-ce qu'on vit aussi ici, parce qu'au-delà de venir d'avoir du travail, bien, ce qu'on veut, c'est un milieu de vie, des habitations. Est-ce qu'au niveau des logements, ça, c'est difficile, la crise du logement ici? Présentement, oui. Oui? Présentement, oui. On a un chantier habitation, présentement, qui réfléchit fort puis qui essaye de trouver des trucs pour faire vite. Ouais. Tu sais, on a un fichu problème, là, dans les faits, puis... c'est le grand problème, c'est que on n'était pas prêt à recevoir des personnes immigrantes, parce que les autres sont comptabilisés nulle part, là, les personnes immigrantes. Il y a des travailleurs agricoles qui arrivent depuis des années, puis là, chez l'agriculteur, puis tout ça. Mais là, c'est toutes les entreprises confondues qui reçoivent des personnes immigrantes. Fait qu'il y a eu beaucoup de maisons qui ont été acquises par des employeurs. Fait que là, les gens logent ensemble. Ils travaillent ensemble. Tu sais, maintenant, tu n'as peut-être pas choisi, toi, de vivre avec les gens avec qui tu travailles. Non, puis c'est parce que ça fait une espèce de ghettoisation aussi. Fait que là, on est en train de voir un peu les problèmes de ça. Ça fait qu'on songe à vraiment mieux équiper le territoire sur du logement de transition. Fait que là, au moins, tu auras le loisir de choisir les gens avec qui tu iras te trouver un logement, éventuellement. Voir si on ne peut pas mettre en coopérative, par exemple, les maisons qui ont été achetées par des employeurs pour que ce soit géré plus collectivement. Il faut trouver des solutions. Puis il y a la requalification des bâtiments aussi. Parce que c'est long construire une maison, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher aussi requalifier, mais c'est là. C'est déjà bâti. Tu n'es pas à te chercher un terrain, tu n'es pas à... Souvent, des fois, c'est laissé à l'abandon. C'est ça. Puis dans les villages, ça, il y en a. Puis dans la ville de Dolbeau, il y en a aussi. C'est ça ma question, parce que je disais, à un moment donné, on ne peut pas non plus construire une tour à logement à non, c'est ça. Là, mais... Fait que c'est ça, requalification de bâtiments. Puis les églises ouvrent la porte à ça, pas pour du logement, mais pour requalifier, tu sais, mettons, le lieu communautaire pourrait être l'église dans 90 % des cas. Tu sais. Alors, si tu relocalises tout ce qui est un peu communautaire dans l'église, comme Saint-Stanislas a fait, parce que outre le mur d'escalade, là, il y a un restaurant, il y a un centre de conditionnement physique, il y a une petite salle de projection, la bibliothèque. Bon, c'est le centre d'achat de Saint-Stanislas. Oui, c'est parfait. Outre ça,
Il y a de la place dans une église, tu sais, il y a un sous-sol, il y a souvent une nef, tu sais, écoute, il y a de la place. C'est que, si tu relocalises toutes tes petites organisations comme ça qui sont sur ton territoire, tu vas pouvoir requalifier ces bâtiments-là en logement. Mm-hmm. Tu sais. Ça ne coûtera peut-être pas une fortune parce que c'est déjà des lieux qui sont habités. Tu sais. Quand on parle de requalification, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on... Bien, on change la vocation. On change la vocation. Tu sais, c'était, je ne sais pas, on prend un gym qui a été installé dans un village, si on le relocalise dans l'église, par exemple, bien, ça ne sera plus un gym, on va le requalifier en logement. Tu sais, ça peut être un petit studio, ça peut... parce que là, ça aussi, tu sais, on manque de logements famille, mais pas tant que ça, parce que, tu sais, l'OMH a à peu près une douzaine de logements disponibles, de logements famille disponibles présentement, mais ils sont en ruralité. OK. C'est les gens qui C'est les gens qui hésitent à y aller, tout ça. Ça fait que ça aussi, tu sais, il faut apaiser ça. Là, il y a une permission du ministère, en fait, de la Société d'habitation maintenant qui permet à des gens qui ne sont pas nécessairement sous le seuil de revenus de loger dans les HLM. Fait que là, ça va permettre de les remplir, ces logements-là. Ça fait plus de monde dans les localités. Peut-être que ça stigmatiserait moins aussi si les logements, tu sais... Bien, absolument. Ça fait partie c'est ça. de... Fait que ce sont de très grands logements. Là. Souvent, moi, j'ai géré ceux de Saint-Thomas pendant une période de ma vie, puis c'était, tu sais, des 5 chambres à coucher, il y en avait, là. C'était des grands logements, il y avait des 3, 4 chambres. Fait que voilà, tu sais, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Fait que là, de ce temps-là, je fais des grands tableaux, puis on regarde qu'est-ce qu'on a comme bâtiment dans une municipalité, puis c'est quoi les possibilités qu'on a, puis tout ça. Mais puis, tu sais, il faut vraiment faire table rase, puis il faut changer nos façons de penser parce que on est dans une situation différente. La conjoncture, elle est différente. Tu sais, avant ça, on dit, tu sais, les municipalités rurales, elles ont la compétence de l'habitation. Ils n'ont jamais utilisé ça de leur vie. OK, c'est nouveau pour eux. Là. C'est nouveau pour eux. Tu sais, ils ont leur mot à dire quand il y a un développement résidentiel ou tout ça, mais tu sais, il n'y avait pas à se préoccuper de ça avant. Fait que là, tu sais, cette compétence-là, bien, comment je l'applique? Tu sais, comment je fais pour garder des logements abordables quand il va se construire des logements qui vont sortir pas abordables? Tu sais, les coûts des matériaux sont vraiment, tu sais, très, très élevés. Ça fait que là, peut-être que la municipalité pourrait demander aux promoteurs immobiliers de dire, bien, moi, je veux, par exemple, 10 sur le lot de logements, j'en veux 10 qui seront abordables. Tu sais, pour que, justement, on ne fasse pas, bien, tu sais, la talle de riche, la talle de pauvre. Tu sais, c'est ça aussi, le vivre ensemble, tu sais, c'est de comprendre ces choses-là. Puis des fois, tu sais, en ruralité, tu sais, même si Dolbeau-Mistassini, c'est une ville, tu sais, c'est une ville rurale aussi, tu sais, parce que si on enlève toute la ruralité, c'est une trop petite ville, dans le fond, pour la qualité et la quantité d'infrastructures qui est là. Oui. Tu sais, on n'aurait pas 2 arénas si Dolbeau-Mistassini était juste... Même déjà 2 arénas, je pense qu'il va falloir se poser la question à un moment donné. Je ne sais pas, c'est moi qui rêve. C'est ça. Bien, tu sais, il y a des jeunes qui, de toute évidence, tu sais, je veux dire, les arénas sont réservées, puis il y a des jeunes qui les occupent, puis tout ça. Fait que, bon, de toute évidence... on a encore besoin de 2 arénas parce qu'il y a des villages environnants qui viennent participer aux activités. Tu sais. Mais tu sais, c'est tout ça. Si on le voit territorialement, tu sais, les cours de piscine, là, ils ne s'en donnent pas ailleurs qu'à Dolbeau-Mistassini. Fait que c'était légitimé de faire un complexe. Tu sais, l'Aquagym, je ne sais plus comment il s'appelle, le complexe quelque chose. Ouais. En tout cas, cette grosse boîte-là, tu sais, oui, c'est des services qu'on se donne collectivement, dans les faits. Il y a plusieurs... Bien, c'est une idée là, qui voyage, qui revient, qui part, l'idée d'immerser une ville. Bon. Moi, je trouve que là, on perd un peu aussi de notre essence de l'unicité de notre village, de notre communauté, etc. Je trouve qu'on perdrait là-dedans, mais dans l'organisation, il y a quelque chose de pas bête là-dedans, là, de partager, de choisir, de décider « Hey, prends donc tel secteur, moi, on va prendre l'autre, on va partager ces ressources-là, on va créer des équipements collectifs, on va le mettre à tel endroit pour pas, parce qu'il n'y en a pas, puis, pour pas qu'il y en ait partout, etc. » Je sais pas si tu vois... Ça viendrait faciliter
l'organisation spatiale, Oui. en fait, de tout. Je pense que les gens ne sont pas nécessairement prêts à entendre parler de fusion, mais d'organisation. Oui, c'est ça. D'une meilleure organisation, ça, 100 000 à l'heure. Ça serait beaucoup plus facile. Justement, on ne toucherait pas je cherche le terme, là, mais tu sais, le fait Oui, l'espèce d'identité, exactement. L'identité, tout le monde a peur de perdre son identité, effectivement. Mais tu sais, à long terme, moi, je me dis, tu sais, un jour, il y aura le quartier Saint-Edmond-des-Plaines, le quartier Saint-Thomas-Didyme, le quartier... Tu sais, je le vois pas de demain matin, mais je le vois que les gens travaillent de plus en plus ensemble, puis c'est par nécessité. Oui, parce que c'est une question de survie, là. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, écoute, le recrutement à la direction générale est extrêmement difficile dans les villages. Tu sais, présentement, il y a Sainte-Jeanne-d'Arc et Notre-Dame-de-Lorette qui peinent à trouver un directeur général. Okay. On sait qu'il y en a d'autres qui vont partir à la retraite. Tu sais, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, par exemple, que l'administration municipale se fasse autrement? Bien, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut le faire ou est-ce que c'est régi, par exemple, par le ministère des... Non, non, ils sont très, très aidants. Tantôt, on parlait de mutualisation. Là. C'est exactement de ça dont on parle. Ouverts. C'est plus la réticence, ça vient plus du milieu. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est normal, hein? C'est de la résistance au changement. J'ai toujours fait ça de même. Est-ce que moi, je vais prendre... Tu sais, je vais faire la gestion de 3 municipalités. Bon, tu sais, je suis bien dans ce que je fais, puis tout ça. Puis, tu sais, ça fait que c'est sûr que c'est un grand pas à faire, tu sais. C'est juste, il faut prendre cette tendance-là, puis manger l'éléphant une bouchée à la fois, là. Oui, parce que ça prend des ressources aussi, là, parce que... C'est ça, parce si tu veux que le directeur général prenne 3 municipalités, ça va prendre un salaire aussi qui va aller avec. Bien, c'est ça, puis tu sais, il faut le dégager de d'autres tâches, puis comment ça va se partager ça. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, il y a le réseau des agents locaux qui existe, tu sais, dans le sens, les vis-à-vis avec lesquels je travaille dans les municipalités. Puis... il y a toutes sortes de monde là-dedans, mais présentement, la prédominance, c'est les adjoints administratifs. Okay. Puis moi, à mon avis, je ne devrais pas avoir autant d'adjoints administratifs. Je devrais avoir des agents de développement. Ouais. Il n'y a pas d'agents de développement. Il y a des agents de loisirs, des agents de tourisme. Mais tu sais, quelqu'un qui a une vision large, là, on l'impose la vision large à des agents de loisirs, à des agents de tourisme, à des adjoints administratifs. Puis c'est correct aussi parce qu'ils arrivent avec chacun leur bagage. Sauf que la prédominance de l'emploi demeure adjoint administratif. C'est que, tu sais, dans les faits, si on restructure autrement, on aura peut-être plus d'agents de développement sur les territoires, puis il y aura des spécialistes qui font de l'administration. Puis, tu sais, dans le fond, c'est de rebrasser un peu les cartes, puis tu sais, parce que de faire toute la même affaire... Puis c'est aussi complexe dans une municipalité de 400 que de 3000. Là. Tu sais, l'administration municipale, c'est comme ça. Tu sais, faut que tu apprennes des choses qui sont purement municipales, puis il y a de la législation, puis ça. Puis c'est pas moins compliqué dans une ville comme de Beaume-Stasigny qu'à Saint-Eugène ou à Notre-Dame-de-Lorette. Là. C'est la même chose. C'est la même chose partout. Fait qu'il faut que tu aies quand même une base de connaissances. Fait que là, puis tu sais, on a eu tendance beaucoup à perdre des spécialités au profit de tout le monde n'est polyvalent, sauf que, tu sais, maintenant, t'es pas bon dans tout, là. Non. Ça fait souvent, que, tu viens que t'es bon dans rien, finalement. Finalement, tu deviens bon dans rien. Ça fait que, tu sais, c'est peut-être ça aussi là, qu'il faut regarder plus globalement pour que faire de nos milieux ruraux, en fait, des milieux de vie. Tu sais, si la tendance, c'est de dire, moi, ma priorité, c'est un milieu de vie. Le milieu de vie, les gens sont pas mal plus exigeants qu'en 1930. T'sais. Bien, absolument. Puis moi, j'ai travaillé avec des étudiants étrangers, là, puis il y en a un qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a dit « Vous, les Québécois, vous êtes vraiment gentils, mais ça finit à 5 heures. Oui. » Parce qu'il disait « Moi, tant que j'étais au cégep, puis j'étais à l'école, puis je fais mes affaires, ça va, mais le soir, j'ai pas d'amis. » Mais c'est ça aussi un milieu de vie, parce que tu viens pas juste, tu vas pas aller habiter à quelque part juste pour travailler puis t'enfermer chez vous. Là. Fait que ça, c'est important. Puis les milieux de vie ruraux, moi, je tiens à ce qu'on en parle aussi, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont là. Et là, c'est une problématique qui est majeure aussi. C'est chez les problématiques majeures chez les agriculteurs, entre autres, trouver de la relève agricole. Parce que ça, c'est une autre réalité. Là. Si à un moment donné, il n'y a plus d'agriculteurs, il y a des villages où on se poser des questions, ou c'est pire que dans ma tête? Bien, en fait, là aussi, on est arrivé au bout. Tu sais, là, il y a l'industrie agricole. Ouais.
Puis il y a des petites unités viables qui vont se créer. On le voit de plus en plus. Là. Il y a de petits producteurs qui font l'élevage du bœuf, des maraîchers, tu sais, avec des petites unités viables. Ouais, pour le secteur. Pour le Mais secteur. si tu veux être un peu plus gros, ça devient compliqué, c'est ça? Bien, tu sais, c'est parce que j'appelle ça des usines agricoles, mais c'est parce que, tu sais, c'est des investissements majeurs. Là. C'est des gens qui virent des millions de dollars, puis mais finalement, ils n'ont pas tant d'argent dans leur poche, mais ils ont tout qu'un investissement. Là. Ouais. Tu sais, fait que ça se vend pas. Ouais. Tu sais, c'est qui va acheter ça? Tu sais, fait qu'il y a eu l'accaparement à un moment donné des terres par des capitaux étrangers. C'est sûr que quelqu'un qui avait la chance de vendre sa terre plutôt que la démanteler a pris cette option-là. Mais comment on peut rivaliser avec ça? Bien, c'est peut-être de donner la chance à des agriculteurs de faire différemment. Tu sais, on voit des initiatives. Tu sais, des fois, c'est des petites initiatives, mais tu sais, à un moment donné, ça faisait la première page du Nouvel Hebdo. C'était un agriculteur qui disait que lui, il cherchait quelqu'un, tu sais, un partenaire. Il cherchait un partenaire. Fait que là, son modèle d'affaires était basé comme ça. Moi, je me cherche un partenaire. Tu sais, fait qu'on sera deux dans la ferme, puis tout ça. Puis là, dernièrement, il y a un autre agriculteur qui, dans le fond, même combat, il n'avait pas de frère, il cherchait un frère. Tu sais, puis finalement, c'est un immigrant qui vient d'arriver sur le territoire, puis qui va travailler avec cet homme-là. Puis ça va être un peu comme sa ferme à lui aussi, son projet de vie, tout ça. Tu sais, parce que je pense que c'est des maillages comme ça qu'il faut faire, en fait. Tu sais, la relève dans la famille est moins possible. Ben, les familles sont plus petites. Les familles sont plus petites, puis, tu sais, fait que tu sais, il faut... Puis on a besoin de personnes immigrantes qui viennent sur notre territoire, tu sais. Je veux dire, oui, on veut que les jeunes restent chez nous, on veut que les personnes... Mais on va tous mourir un jour, là. Oui, je veux dire, tu sais, on vieillit, la vie, c'est comme ça. Fait que, tu sais, il faut régénérer notre population, puis on fait plus beaucoup d'enfants. Fait que on peut pas se fier juste sur notre régénération naturelle. Même qu'on a enfant. Mon voisin a 6 enfants, c'est un agriculteur, puis aucun de ses enfants veut reprendre la ferme. Il y a de ça aussi. Fait que, 6 enfants, ça reste quand même pas mal aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, on a besoin d'être attractif, puis de faire en sorte que les gens qui s'établissent ici puissent s'épanouir ici aussi, là. On a vu, il y a une étude là, qui est sortie la semaine passée, qu'entre autres, Dolbeau-Mistassini est la ville qui est le moins on fait partie des cancres, les cancres au Canada avec Alma quand même. Ouais, ça m'a assez étonnée. Parce que, tu sais, Alma, c'est quand même une ville respectable. Là, puis on a tout le temps l'impression qu'on est en compétition avec eux. Mais dans les faits, non. Ouais. c'est un peu rassurant puis paniquant en même temps, tu sais. Et ça a-tu brassé, cette étude-là, ça a-tu brassé un peu? En tout cas, mettons que je n'ai pas été dans les milieux où ça s'est discuté dernièrement, parce que, tu sais, c'est sorti c'est très, très récent. Mais reste que ça vient dire quelque chose, tu sais. On est capable d'attirer des gens, on n'est pas capable de les garder. Puis, ça fait depuis 2006 que Porte ouverte sur le lac est là, qui font une sapristi de bonne job d'intégration. Tu sais, dans le fond, les gens, quand ils arrivent, là, tu sais, on s'en occupe, puis tout ça. Puis les gens, normalement, qui travaillent à Porte ouverte, font pas du 9 à 5, là. Ils gardent une disponibilité les fins de semaine, puis tout ça. Fait que c'est pas là. C'est à plus long terme que ça marche pas. Puis qu'est-ce qui marche pas? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on l'a identifié? Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Mais je soupçonne vraiment le fait de... Tu sais, quand tu es une personne immigrante, tu as déjà été déraciné. Oui. Ça fait que pour toi, te déraciner de nouveau pour changer de milieu de vie. Mais si tu veux te déraciner à nouveau, c'est à quelque part que le milieu de vie... C'est parce qu'il ne répond pas à tes besoins. Ça c'est clair. Puis je pense que, mettons, entre 2006 et 2020, c'était plausible parce que, dans le fond, il y a des études qui ont été faites, puis les gens ont été interrogés, puis tout ça. Mais souvent, c'est l'emploi. Pas suffisamment rémunéré, la non-reconnaissance des acquis, diplômes, etc. Un paquet de choses. Ça commence à être moins vrai, là. Oui, tu sais, en enseignement, tu n'as plus besoin... Tu n'as même plus besoin de diplôme. Tu n'as même plus besoin de diplôme pour enseigner. Vrai, là, mais... Je veux dire,
c'est exagéré un peu, Oui. là, mais je veux dire, la formation, maintenant, elle se donne dans les milieux. Fait que là, tu sais, si tu as des connaissances générales, Caroline, ça devrait plus être vrai. Ouais. Tu sais, puis là, l'ouverture au niveau des employeurs est de plus en plus grande auprès des immigrants. Est-ce qu'ils font bien ça? On espère que oui, mais tu sais, là, je pense qu'on les suit davantage, les entrepreneurs, pour que, tu sais, oui... parce que c'est pas juste de recevoir des gens de l'étranger. Bien, par exemple, il faut comprendre leur réalité, d'où ils viennent, pourquoi ils sont rendus ici. Quand on parle d'interculturalisme, là, il faut que ça rentre dans notre schéma aussi de penser que, tu sais, dans le fond, on ne fait pas tous des choses de la même manière, puis il faut accepter l'autre aussi. Oui, parce que... Il faut être facilitant, là, tu sais. Puis comment... Tu sais, là, il y a un programme de jumelage maintenant, tu sais, qui est en force à porte ouverte. Fait que peut-être que ça va aider, tu sais. J'ose espérer... Il y a des municipalités qui font des démarches de municipalités attrayantes aussi. Tu sais, comme à Normandin, il y a un petit café interculturel qui s'est mis en place pour que les gens aient un endroit pour aller jaser avec... tu sais, autant pour les citoyens que pour les nouveaux arrivants, en fait, qu'ils aient des lieux. Tu sais, les lieux inclusifs, là, qui ne coûtent rien, tu n'es pas obligé d'aller consommer, là, on n'en a pas assez. Ouais. On en a plein, mais ils sont barrés à double tour. Tu sais, des centres communautaires là, dans tous les villages. Là. Mais il faut que tu les réserves. C'est ça. C'est pas ouvert en tout temps. Tu sais. Puis ici, à Dolbeau-Mistassini, il y a l'espace citoyen qui a été créé par le Comité consultatif jeunesse. Je suis rentrée sur le comité parce que je veux voir comment ça marche. Une place pas de clé. Une place pas de clé. Non, non. Mais en fait, c'est parce que je veux voir si on est capable de répéter ça dans les milieux ruraux sans que ça pose de problème. Déjà, dans les milieux ruraux, les gyms sont faits comme ça. Tout le monde arrive avec sa puce, puis tu y vas n'importe quelle heure de la journée. Il y en a beaucoup qui sont déjà comme ça. Okay. Fait que pourquoi on ne le fait pas pour les centres communautaires? Tu sais, l'idée, c'est de pouvoir prendre un café. Tu sais, on met une bouilloire à disposition, puis du café instantané au besoin. Puis écoute, je veux dire, tu sais, ça doit pas être... Pour moi, c'est pas compliqué, là. Non. On peut vous rendre ça compliqué, mais à la base, ça l'est. Mais tu sais, dans les édifices publics, effectivement, tout est compliqué, là. Il y a la saga de la cafetière dans l'espace citoyen qui est toujours pas réglée. C'est un gros problème. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a des normes, puis le MAPAC, puis tu sais, on est hyper normé, hein, au Québec, c'est comme ça. Fait que c'est pas la faute d'un plus que de l'autre, mais il faut trouver des solutions simples, là, pour dire... Tu sais, les gens, ils peuvent aller librement, jouer à des jeux, se rencontrer, sans que ce soit organisé. Tu sais, parce que là, les personnes âgées, eux autres, sont bien organisées. Ils ont des clubs FADOC, puis le mardi, c'est ça, puis le lundi, c'est ça. Fait qu'ils ont des lieux plus inclusifs pour se réunir, mais pas n'importe quand. Tu sais, c'est le mardi après-midi ou... tu sais, alors que des fois, tu aurais juste envie de croiser des gens, tu sais. Pas nécessairement pour... Fait que moi, je pense qu'il faut redonner vie aux centres communautaires. Puis ça, là, c'est au Québec en entier, là. Oui, pas une donner vie, là, des fois. Moi l'image que j'ai d'une salle communautaire, là, c'était pas très sexy. Tu n'avais pas tellement le goût d'aller là. Non, mais tu iras visiter celle de Sainte-Élisabeth-de-Prou. OK. Tu vas voir que la salle communautaire de Sainte-Élisabeth-de-Prou, ils ont fait un travail colossal. Tu sais, il y a un petit coin café, leur petite épicerie est là, il y a un bar, des équipements de restaurant, une salle à manger. C'est vraiment... C'est beau. Ah, oui. C'est pas le grand désert, là. Oui, fait que ça se peut. Ça se peut d'aménager ça, le fun. Puis il y a quelque chose d'intéressant, parce que moi, je pense, dans Sainte-Élisabeth, puis Girardville aussi, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça. Ils aiment ça se prendre en main. Il y a une espèce de fierté locale. Puis moi, j'ai pas l'impression qu'on la retrouve partout ou qu'il y a le même genre, mais ça, il y a quelque chose à bâtir à propos de ça, là. Non, moi, ça, je suis pas d'accord avec toi, par exemple. Okay, moi, parfait. La fierté locale, je la vois partout. Oh, parfait. Bien, tant mieux. Tu sais, beaucoup de défense, on veut donner des services aux citoyens, puis tout ça. Des fois, les moyens sont moins là, mais là, dans la tête, tu sais, les gens, là, de donner un milieu de vie stimulant à leurs personnes, c'est juste que les freins, des fois, sont un peu niaiseux, là, mais tu sais, les salles communautaires, sais-tu pourquoi ils ne sont pas ouvertes? Non. Parce qu'il faut faire le ménage. Ouais. Quand il y a des gens qui les fréquentent. Puis ça, c'est un enjeu. Tu sais, c'est qui veut faire le ménage? Comment on se paye ça? Tu sais,
tout ne peut pas être donné. C'est la personne qui utilise la salle qui est obligée de faire le ménage. C'est ça. Ça sera assez simple. C'est ça, je sais, mais tu sais, quand c'est tout le monde puis c'est personne, tu comprends, la personne qui utilise, oui, elle va bien ramasser ses papiers avant de partir, mais elle va peut-être avoir fait un peu de boîte sur le plancher. Elle ne passera pas à balayeuse. Fait que, tu sais, je pense que c'est simple de même. Tu sais, on se met des freins parce que là, faire le ménage, ça s'avère compliqué finalement. Tu sais. Fait que on peut trouver une solution, tu sais, ça ne coûtera pas des millions de dollars de payer quelqu'un qui va faire du ménage, peut-être en alternance. Peut-être faire des trucs à l'extérieur l'été. C'est ça, je sais pas. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut réfléchir à des affaires simples pour donner des lieux inclusifs aux personnes. Puis, tu sais, les villes ont beaucoup fait des Fab Labs, puis des lieux où tu apprends des choses, mais c'est beaucoup, beaucoup axé sur l'électronique. Mais tu sais, nous, on peut-tu faire des affaires avec une machine à coudre, des trucs que les gens n'ont plus nécessairement chez eux, mais... Puis écouter les communautés aussi. Des fois, j'ai l'impression qu'on attend que ce soit le maire, le conseil municipal, mais il y a des... Tu sais, je pense aussi que le dialogue doit se faire. Tu sais, moi, je crois beaucoup au principe de subsidiarité. Puis je pense que les gens des communautés, ils savent ce qu'ils ont besoin ou ils ont des idées, mais des fois, il faut peut-être les écouter ou les nourrir avec d'autres suggestions qui vont les allumer sur un projet qui vont se prendre en main pour le réaliser. Je sais pas. C'est ça, parce que moi, je vois des affaires, parce que je vois des réunions de soir, puis les gens, là, ils font des affaires des fois, puis ils se rendent pas compte comment c'est hot. Comme un année, j'arrive à Saint-Stanislas dans une rencontre, là, il y avait plein de madames avec plein de tricots sur la table. Ils tricotaient ensemble, puis ils se donnaient des trucs, puis, tu sais... Mais tu sais, ça, il y a personne qui se vante de ça. Mais c'est attractif dans un village de savoir qu'il y a du monde qui fait ça. Puis toi, au lieu d'être seul chez vous, tu as le goût d'apprendre, tu vas aller là. Tu sais, fait il faut juste mettre en valeur ce qu'on a déjà dans la vraie vie. Tu sais, on l'a. Puis on le fait, tu sais. Les autres, ils étaient assis dans la salle, dans une grande salle municipale, puis ils étaient à l'entrée. Là, ils étaient là. Puis nous autres, on avait la réunion dans l'autre salle, tu sais. Là, moi, ça m'a fait... Caroline, tu sais, je pense qu'ils n'ont même... C'est pas un cercle d'infirmières, tu sais, c'est juste des dames comme ça qui... Puis là, il y avait plein de patrons, puis là, ça discute, puis ça rit, puis ça tricote, puis... Y avait-tu, tu sais, quand tu as vu ça, est-ce qu'il y avait aussi des gens? Parce que tu sais, c'était pas juste des vieilles madames. Là. OK, parce que ça, moi, je trouve ça important aussi d'être capable de connecter. Tu sais, les jeunes sont bien intéressés là, à apprendre des choses, des métiers. Oui, il n'y a plus d'enseignement ménager à cette heure à l'école. Sans l'enseignement ménager, mais d'apprendre à réparer des affaires, à coudre, à faire à manger, Tu sais, je veux dire, moi, j'en vois plein, là, des jeunes qui arrivent en appart, là, puis écoute, c'est la panique, là, parce que... Mais je pense que de manière communautaire, en tout cas, nous, on a créé des cuisines communautaires pour que, bien, ici aussi, ça c'est ça, il y a des cuisines collectives un peu partout. Tu sais, fait oui, il y a des initiatives un peu partout, donc les lieux pourraient être ouverts. Ben oui. Tu sais, parce que, tu sais, dans le fond, si tu fais ton centre communautaire puis tu regroupes tes activités, es-tu obligé de faire l'activité pour y aller? Non, la réponse est non. Tu devrais être capable de pouvoir aller là, même si toi, ça ne te tente pas de jouer aux pétuches ou aux poches. Puis aujourd'hui, qu'Internet a organisé tout ça aussi, c'est assez facile. Là. Tu vois, elle est disponible mardi matin, je la réserve. OK, on peut y aller, on va faire, je sais pas moi, une game d'échecs et puis... Oui, c'est ça. Mais même sans réserver, c'est assez grand. Tu sais, c'est grand. Je veux dire, tu t'installes d'un coin puis tu ne déranges pas personne. Tu sais, dans la vraie vie, là, c'est des grandes salles, là. Mais on était habitués de dire « Hey, ça, c'est notre moment. Là, la salle est à nous. On peut faire ce qu'on veut. » Mais là, le partage, des fois, ça peut... Mais on n'est plus 130, là, pour non, y aller. C'est ça. Je suis d'accord. Tu sais, je veux dire, les événements de 130, là, il n'y en a pas beaucoup, là, de ce temps-là. Tu sais, une salle communautaire, là, Caroline, c'est pas occupé si souvent que ça, là. Non, puis moi, pour les grands événements, là. Oui, puis l'année l'intergénérationnel, moi, je trouve ça important. Tout à fait. Mais des fois, on ne l'ouvre pas assez. Moi, je trouve que dans les activités de jeunes, on n'invite pas assez les personnes plus âgées. Puis dans les activités de personnes plus âgées, on n'invite pas assez les quand c'est un lieu ouvert, tu sais, Saint-Stanislas, ils ont bien réussi ça parce que c'est un lieu ouvert. Le lieu ouvert, la raison, c'est qu'il y a un restaurateur. Tu sais, il y a un restaurant, fait que lui, dans le fond, il ouvre la place. Tu sais. Oui. Ça fait que là, c'est comme un peu tout le temps ouvert, tu sais, dans les fêtes. Fait que là, les gens, ils vont prendre un café, tu sais. Puis ils sont pas obligés de consommer, ils vont... c'est pas un restaurant, c'est une salle communautaire. Fait que, toutes ces modifications-là, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Au niveau du financement, ça va, là. C'est les idées qui manquent. C'est quoi qui manque pour que tout ça fonctionne? Parce que là, on a dit plein, là, des idées, des solutions.
Ben, la mobilisation citoyenne. Ouais, faut que ça Les parle gens, des ils sortent plus de chez eux, là. Ouais. On est une communauté d'individualistes, là. Ben, on a absolument. 1000 amis sur nos comptes Facebook, puis on a de la misère à trouver quelqu'un pour déménager, là. Oui. Non, c'est d'un ridicule consommé, là. J'aime bien ton expression. Mais c'est ça. Oui. C'est que là, la mobilisation citoyenne, elle n'est pas facile. Puis là, les 2 ans et demi de pandémie, dans le fond, mais en même temps, la pandémie, là, elle est finie. Là. On va sûrement avoir d'autres vagues, mais ça devrait nous donner faut le goût. faut apprendre à vivre avec. Oui, mais c'est parce que j'ai l'impression que les gens se sont confortés dans leur bien-être. Tu sais, à cette heure-là, écoute, tu peux être scotché à la TV pendant 7 heures de temps, écouter la même série. Tu sais, là, je veux dire, c'est du loisir chez vous, tu peux t'en donner tant que tu en veux parce que tout est accessible. Fait que, tu sais, sortir, aller voir du monde, je sais pas, je suis pas sûre, parce que c'est pas tant que ça à proximité. Tu sais, en ville, tu sors, tu as tout de suite quelque chose. Ouais. En ruralité, faut que tu sortes avec ton char. Ça, c'est clair. Puis si t'en as pas, ben, ça vient complexifier l'affaire. Fait que là, ça, c'est une autre affaire à laquelle je réfléchis présentement. Ouais. C'est comment je fais pour mettre des voitures disponibles dans les municipalités qui en ont pas. Tu sais, les voitures de fonction, exemple, qui serviraient pour la communauté, puis... Une espèce de mini-taxi qu'on pourrait aller chercher les gens quand il y a une activité. C'est ça. Parce que là, il y a du transport bénévole qui est beaucoup axé sur les rendez-vous médicaux, puis, tu sais, dans le fond, des rendez-vous. Ouais. Les trucs urgents. Les trucs plus d'accompagnement, je vais dire ça comme ça. Mais, tu sais, 2-3 personnes qui pourraient réserver une voiture disponible sur Internet puis dire, ben OK, on fait ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut te l'amener jusque chez vous vu que tu n'as pas d'auto? C'est comme, tu sais, comment on pourrait organiser ça? Là? Moi, je réfléchis à ça. Là, Parce qu'on a l'avantage de pouvoir réfléchir en collectivité, parce que les municipalités n'ont pas beaucoup de sous. Là, ils ne peuvent pas se développer tant qu'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de faire de déficit. Écoute, ils sont pris comme entre 2 chaises aussi. Oui. Puis, tu sais, je dis que c'est pas infini, mais elles utilisent peu leur pouvoir de taxation. Tu sais, les gens demandent toujours de plus en plus de services, et de moins en moins mais de de ne taxes. pas avoir d'augmentation de taxes, alors que les salaires augmentent. Tout augmente. Tu sais, dans la vie, tout augmente. Fait que si jamais tu augmentes tes taxes, c'est sûr qu'à un moment donné, tu négliges quelque chose qui va te coûter plus cher après. Puis là, regardons au Québec ce qu'on a l'air avec nos routes, nos ponts, nos ci, nos ça. On fait pas de prêt. Oui, on est toujours en réaction. Écoute, on va te promettre de ne pas augmenter tes impôts, même qu'on va te réduire tes impôts. Voyons, comment ça, réduire les impôts? Oui. Tu peux pas réduire les impôts. Caroline, on a besoin de cet argent-là pour tout se développer. s'écroule, je veux dire, ça ne marche pas. Bien, c'est la même chose dans un gouvernement municipal. Si tu n'arrives pas à augmenter graduellement tes taxes pour répondre dans le fond, aux besoins. Puis, tu sais, souvent, ce qu'ils vont faire, les municipalités, le rôle d'évaluation passe, fait que là, ils baissent les taxes pour les garder égales. Ouais. Tu sais, fait que, oui, la valeur des maisons augmente, mais pas les taxes, parce que là, on va réduire, tu sais, on l'appliquera pas, dans le fond. Oui, c'est ça. On n'ira pas chercher ça peut pas marcher de même. Tu sais, juste faire vivre un centre communautaire. Tu vas dire ça de même. Ben, faire vivre un centre communautaire, faut que tu le chauffes. Tu sais, qu'il y ait quelqu'un dedans ou qu'il y ait personne dedans. Ça prend pas des millions, mais ça prend quand même de l'argent. C'est ça. Hein. Qu'il y ait quelqu'un dedans ou qu'il y ait personne dedans. Faut qu'il soit chauffé. Faut qu'il soit chauffé. Fait que pourquoi tu l'ouvres pas? Oui, c'est ça. Tu sais, pourquoi la population... Tu sais, puis la population aurait peut-être plus l'impression de contribuer. Tu sais, si j'ai des services ouverts, tu sais, parce que tout coûte cher. C'est vrai que tout coûte cher, mais en même temps, il y en a des affaires qui seraient probablement pas si chères que ça, puis que tu as déjà. Oui, qui sont déjà là, il faut juste les utiliser. Il faut juste comme les mettre à disposition. On part d'augmenter. Est-ce qu'on part encore que le monde s'en aille? C'est comme ça. Le discours ambiant est le même. Au Canada, au Québec, donc dans les villes, le discours... Un bon politicien ne remonte pas les taxes. Mais... C'est ça la vision d'être un politicien. Même pas mal, là. Puis quand tu es dans, mettons, je suis en Finlande, on parle de ça, là, de l'imposition. Ils sont imposés pas mal plus. Mais ils sont tellement fiers de ce qu'ils ont pour ça. Puis ici, je trouve que c'est le contraire. On ne réalise pas. Je
pense qu'il y a quelque chose d'éducation à faire là-dedans. Le monde ne réalise pas que tout leur à fait. argent, là, ils ne la perdent pas. Là. C'est ce qui leur permet d'avoir des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est ça, des les routes, enseignants, des hôpitaux, des écoles, les services, quoi. Les services, les salles services. communautaires. C'est ça, les salles communautaires. Oui. Tu sais, de maintenir des écoles dans des milieux. On est chanceux, tu sais. On a des écoles dans 9 municipalités, Oui, quand même. tu sais, sur 12. C'est énorme. Puis j'ai l'impression aussi que le centre de services là, veut les garder ouverts. Il y a pas de oui, tout plan à fait. de- Écoute, ils ont presque tous été rénovés, là. Ça fait qu'on sent qu'il y a comme... Oui, fait que, mais pour ça, si on veut les garder, c'est bien beau vouloir les garder, mais Faut si qu'il y ait un des jour, enfants. il Faut faudrait qu'il y qu'il y ait ait des enfants. encore des enfants à mettre dedans. Ouais. Fait que, tu sais... Fait qu'on revient toujours, tu sais, c'est un cercle. Hein? Il faut que, oui, les jeunes reviennent sur notre territoire, il faut aller en chercher d'autres, il faut... Puis des emplois, on en a. Fait que le prétexte de « ouais, bien, il n'y a pas de job », puis là, tu embauches une fille, mais finalement, tu ne trouves pas de job à son chum. Ouais. Là, tu sais, dans le fond, c'est complexe partout. Tu sais, comme là, mettons, les freins, c'est l'habitation, les services de garde. Ah, oui, on n'a pas parlé, mais Hey, oui, tu sais, absolument. Je veux dire, ça... tu sais, présentement, il y a des infirmières qui font leur cours au cégep de Saint-Félicien, ils sont venus en famille. Fait que là, présentement, c'est les gars qui gardent les enfants. Ils ne peuvent pas prendre le marché du travail parce qu'il n'y a pas de service de garde. Tu sais, quand je dis on n'est pas prêt sur le territoire, c'est ça. Puis avoir un service de garde, ça se fait pas du jour au lendemain aussi. Là. Ça prend de Ben non, écoute, c'est l'accréditation, ça prend... hyper complexe, hyper complexe. Parce que ces gars-là, ils pourraient se dire, hey, il y en a un qui garde aujourd'hui, les autres peuvent aller faire des affaires, tourner, mais il faut que ça soit C'est organisé. ça, mais il faut là. que ça soit aussi organisé avec les employeurs, Ouais, puis ouais. tout ça. Puis, tu sais, ça fait que, tu sais, on n'est pas prêt. Tu sais, le virage, dans le fond, on est dans un point tournant, puis on improvise beaucoup, là, présentement. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, le développement local a pris de la valeur d'une façon infinie. Parce que, tu sais, moi, ça fait des années que je prêche dans le désert, que je dis, tu sais, la démographie, ça va pas bien, puis là, à un moment donné, il faut se réorganiser, puis un jour, les résidences de personnes âgées, ça sera plus ça. C'est pas à ça qu'ils vont servir, parce que là, les gens, tu sais, le maintien à domicile va redevenir à la mode, puis que ça va être plus des lieux de vie aussi, des milieux de vie pour les gens qui sont vraiment plus capables de rester chez eux. Mais... tu sais, est-ce qu'on fait des petits logements pour les personnes âgées? Pourquoi les gens s'en vont dans les résidences de personnes âgées? C'est parce qu'ils ont une grande maison qu'ils ne veulent plus entretenir. Ils veulent juste rester dans le plus petit dans la vie, là. C'est ça. Ils ne veulent pas nécessairement s'en aller dans une résidence de personnes âgées. Mais c'est juste ça qu'on leur offre. Oui, c'est ça. On ne les T'sais. offre pas de qualité. Mais de est-ce vie, que ma génération, par exemple, c'est ça qu'on veut? Je pense que même ceux qui sont là en ce moment, c'est pas nécessairement C'est ça, là, tu sais. Fait que là, l'intergénérationnel va prendre de l'ampleur. Les UHA, maintenant, Marion, tu serais fière de moi. Les unités d'habitation, habitation accessoire. OK. Ça veut dire que tu pourrais avoir une maison de plus sur ton terrain, sur ton grand terrain. Ah oui, un peu comme ils ont fait à Toronto. Oui, là, c'est ça, parce que, dans le fond, ça prêche beaucoup, les nouvelles lois d'urbanisme, là, prêchent beaucoup sur la densification. Oui. Ça fait que la densification en ruralité, ce serait le fun aussi, parce que, tu sais, combien de fois l'agriculture, dans le fond, sous prétexte faut préserver les terres agricoles, tu peux pas te construire à côté de ton père ou bien d'autres. oui. Tu sais, c'est ridicule, là. Bien, chez Je veux nous, là, dire- moi, mon terrain est zone agricole, puis je peux plus rien construire sur mon terrain. C'est ça, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Fait que là, ça aussi, tu sais, c'est des lois qui vont... tu sais, tout le monde est en révision de le schéma d'aménagement, puis tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer, parce qu'on est tellement peu de monde. Tu sais, maintenant, il faut se donner... faut se donner la chance de se dire, oui, on pourrait densifier, puis pas nécessairement avec les gens d'une même famille. Tu sais, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs. À un moment donné, ils peuvent-tu être... T'as-tu deux l'impression, des fois, tu sais, tu dis, j'ai prêché longtemps dans le désert, là, personne ne m'écoutait, puis je trouve qu'on fait beaucoup ça, tu sais, on attend d'être dans le problème avant de réfléchir à des solutions. Ça, là. c'est On n'a humain. qu'à penser au rapport Meadows dans 72, là, puis on est dedans en ce moment, là, puis on commence à faire de quoi là, pour l'environnement, tu sais. Ouais. Mais pourquoi ça? C'est-tu à cause, en fait, de notre système de gouvernance, aux 4 ans, ça va changer? Fait que les gens n'ont pas de vision réelle à long terme. Ça, c'est un réel frein, parce que comme il n'y a pas de vision de société, en fait, ben c'est une vision politique de 4 ans. On Ben oui. vit avec des visions politiques de 4 ans. Tu sais, ce qui se passe en santé présentement, là, on s'entend-tu que... J'en parlais avec mon père dans les années 80. Tu sais, Ben non, c'est ça.
Puis, je veux dire, tu sais, quand à un moment donné, il y a eu un gouvernement qui a envoyé beaucoup de monde à la retraite sous prétexte que c'était pour imploser cette affaire-là, bien, Caroline, on a encore les répercussions de ça, puis ça fait quasiment 40 ans de ça. Ben oui. Tu sais, ça l'a dévalorisé à la fois la profession, ça l'a, tu sais, dans le fond, là, mais c'était dans un mandat de 4 ans, puis l'autre n'a pas été capable de le rattraper, il vivait avec ça. Tu sais, là, les CIUS, c'est la même affaire, tu sais, la grande... La gaffe a été faite, là, oui, on essaie de récupérer ça, puis dans notre milieu, il est vraiment, là, chapeau au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui veut vraiment ramener les services de proximité dans les milieux, puis de rendre des décisions aussi de proximité. Fait que c'est tout ça, là, tu sais, la ruralité, dans le fond, au profit des grandes villes, les grandes villes font pas mieux, là, on va dire ça comme ça, puisqu'à un moment donné, c'est avec des humains que tu dois composer. Ben oui, c'est de se parler. Puis les humains, il y en a partout, là. Tu sais, que ce soit entassé dans une grande ville ou disséminé dans une grande ruralité, ce sont des humains quand même. Ben, absolument. Merci, Carole. On a déjà terminé. Je trouve ça tellement agréable. On aurait pu faire 2 heures. Écoute, juste se réfléchir. Je pense qu'il y a plein de pistes de solutions. On sent que les choses sont là. Il faut se mobiliser, je pense. Hein? Les gens dans vos municipalités, mobilisez-vous, adhérez, changez les choses. Merci, Carole Richer, d'avoir accepté de venir en jaser avec moi. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité.